Bonjour tout le monde. Suite à la vidéo que j'ai faite sur l'attachement évitant, avec mon point de vue d'évitante, j'ai eu pas mal de questions, que ce soit directement dans la vidéo, également sur YouTube, et puis aussi en MP, de personnes qui me demandaient en fait comment j'ai fait pour travailler mon attachement évitant. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous faire une vidéo sur ce point. Euh, Avant de commencer, je pense qu'il est important d'abord de préciser que chaque cas est différent, qu'il ne faut pas faire de généralisation sur ce que je vous ai expliqué, en tout cas sous mon prisme, ma situation, puisqu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, mon attachement évitant est plutôt modéré, en tout cas comparativement à ce que moi je peux parfois accompagner en cabinet ou des personnes que j'ai rencontrées. Donc voilà, prenez aussi du recul. Néanmoins, les conseils que je vais vous donner, je pense peuvent néanmoins être de bons conseils pour travailler un attachement évitant. En tout cas, je vais vous expliquer aussi moi comment j'ai géré. Je vais vous présenter du point de vue des TCC, donc avec les représentations, les croyances, les pensées, les émotions et les comportements. Alors, euh, au niveau de la partie pensée, croyance, la première chose, c'est de... Alors, il faut d'abord identifier qu'on a un attachement évitant, mais ça, vous pouvez le faire avec un thérapeute. En ligne, vous avez aussi effectivement des questionnaires. Si vous tapez questionnaire, attachement évitant, vous allez sur Psychomédia, par exemple. Je pense que Psychomédia vous permet de repérer si vous avez un attachement évitant anxieux, en tout cas sécure ou insécure. Déjà, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, du point de vue des TCC, on va commencer par les représentations, les croyances. Il va falloir noter, identifier toutes vos croyances. L'évitant va avoir des croyances qui vont être « je ne peux compter sur personne »,« les personnes ne sont pas fiables »,« de toute façon je vais être rejeté, mes émotions seront invalidées ». Si je montre mon émotion, on va voir que je suis faible, que je suis vulnérable, et donc on va en profiter, et donc on va peut-être me critiquer, on va peut-être me rejeter, ou on va ridiculiser tout ça. On ne peut compter que sur soi. Engagement égale prison, couple égale perte de liberté. Voilà, il va falloir identifier toutes ces croyances et à un moment donné, pour travailler ces croyances, il va falloir observer des personnes autour de vous qui peut-être sont des représentations, des contre-exemples ou des couples suffisamment sécures pour vous démontrer que vos croyances sont fausses. Et il va falloir aussi aller parfois les expérimenter par vous-même. Expérimenter par vous-même, là on va toucher au point du comportement des TCC, c'est-à-dire si je crois qu'en disant je t'aime, on va se moquer de moi, on va me rejeter, je vais tester d'aller dire je t'aime. Si effectivement j'ai une émotion qui est débordante, je vais peut-être essayer de tester d'aller la verbaliser à l'autre plutôt que de la garder en moi et de fuir. Voilà. Donc toutes ces croyances-là, d'abord il faut les identifier et puis ensuite il faut les tester ou en tout cas par effet d'observation. En TCC on fait aussi de l'observation, on peut potentiellement trouver des contre-exemples. Du point de vue émotionnel, il va falloir effectivement c'est apprendre à reconnaître ses émotions. On aura travaillé avant sur la croyance émotion vulnérabilité, mais reconnaître ses émotions, et parfois en fait ça peut être très compliqué pour un évitant. Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de travailler avec le corps. Quand j'étais très très jeune, j'ai fait, la vingtaine en tout cas, j'ai fait plein de danses. J'ai fait de la samba, j'ai fait de la danse africaine, j'ai fait de la danse du ventre, j'ai fait du hip-hop, tout ce qui est possible et inimaginable en danse, je l'ai fait. Et cette reconnexion au corps, l'aspect sensoriel on va dire, corporel et sensoriel, permet en fait de vous reconnecter à vos ressentis. Et les émotions se manifestent par des ressentis intérieurs. Alors aujourd'hui, on appellera aussi la pleine conscience. Les exercices de pleine conscience peuvent permettre d'aller être à l'écoute de ses pensées, ses sensations corporelles, ce que ça génère au niveau émotionnel. Je pense aussi que tout ce qui est technique corporelle et surtout la danse, en tout cas moi, ça m'a particulièrement aidé pour reconnecter à mes ressentis. Puis une fois que mes ressentis étaient présents et que j'ai pu les identifier, j'ai pu les associer à des émotions. Derrière les émotions, j'ai pu comprendre leur rôle. À quoi sert la peur ? À quoi sert la tristesse ? À quoi sert la joie ? Pour pouvoir après derrière identifier une émotion par rapport à une situation et aller avoir une action qui soit l'action en accord avec cette émotion. Exemple, si j'ai peur, c'est parce que je me sens en danger. Donc
je peux garder ça pour moi et me sécuriser, apprendre à me sécuriser seule. Je peux aussi avoir une action où je me mets en sécurité, que ce soit en demandant de l'aide à quelqu'un, en demandant à quelqu'un de me prendre dans ses bras, en allant chercher un doudou, en mettant une musique, en allant faire une relaxation. En tout cas, je dois avoir les comportements qui vont aller dans le sens de ce que l'émotion me demande de faire. Donc il y a quand même tout un travail émotionnel et en l'occurrence pour moi ça a été vraiment la chose la plus importante parce que mes émotions étaient totalement bloquées, je n'arrivais pas elles étaient enfermées et puis après à partir du moment où j'ai réussi à les libérer, je suis devenue quelqu'un plutôt d'hypersensible, c'est-à-dire je suis passée de quelqu'un qui était incapable de ressentir de la tristesse devant un film triste à aujourd'hui je regarde un film triste et en fait ça peut couler, ça peut couler, ça peut couler. Donc c'est vraiment d'arriver à s'approprier ses émotions et après apprendre à les ressentir et à les verbaliser et ne pas être dans la gêne de la proximité émotionnelle avec l'autre. Et donc on arrive sur l'aspect comportemental des choses où il va falloir ne plus avoir d'évitement, ne plus avoir de fuite, choisir des partenaires qui vont être justement dans une connexion émotionnelle et dans une communication saine et apprendre à rester dans le moment et d'entendre ses émotions, de les accueillir, mais aussi d'accueillir ses propres émotions et de savoir les communiquer à l'autre. Alors forcément le choix du partenaire va être absolument très très important. En l'occurrence moi ça m'a aidé, j'étais avec un partenaire sécure pendant presque 20 ans on va dire, qui m'a aidé justement à stabiliser tout ça et qui a été dans un suffisamment sécure pour respecter le rythme de l'autre, pour y aller tout doucement. Et donc à un moment donné, il va falloir faire aussi des expositions, c'est-à-dire au moment où l'autre va être un peu plus présent, où l'autre va vous parler peut-être de projets de vie et que tout de suite dans votre tête, c'est projet de vie égale engagement égale je suis en prison, d'arriver à prendre du recul sur ces représentations et de se dire en fait je peux être libre aussi en couple. Et moi je l'ai compris. D'accord ? Alors qu'avant d'être en couple, je n'avais pas compris. On peut être libre en couple. On est libre en couple. D'ailleurs, dans un couple sain, on est libre. Et chacun, on n'appartient à personne. Et ça, c'est aussi une conception de l'esprit, de dire on n'appartient à personne. On est libre en couple. Alors quand je dis libre, ce n'est pas de faire n'importe quoi et d'être infidèle et voilà, de tout petit, mais de dire je peux avoir ma liberté ou garder cet état de liberté tout en étant dans un couple. L'engagement rapporte aussi beaucoup à la responsabilité. Et en fait, c'est aussi de se dire, c'est pas parce que je suis en couple que je porte l'autre et que c'est ma responsabilité de porter l'autre. Ça, c'est ce qui va arriver dans les relations toxiques. Donc, au niveau comportemental, c'est d'apprendre à exprimer vos émotions, d'apprendre à dire je t'aime, apprendre à ne plus fuir, mais au contraire confronter la communication, apprendre à ne pas fuir le conflit, mais au contraire à revenir dans le conflit et tenter de faire de la gestion de conflit. Si toutefois émotionnellement vous êtes très très impacté, c'est au moins sur un aspect de la communication de dire écoute là je peux pas tout de suite mais on se voit plus tard, je reviendrai vers toi et on en discutera, là c'est pas possible pour moi émotionnellement, j'ai besoin de gérer les choses, laisse-moi un peu de temps, ce qui permet quand même de sécuriser l'autre qui pourrait ne pas comprendre. Donc voilà, sur les 3 aspects de la TCC, il y a toutes vos représentations, vos croyances, et forcément quand un enfant n'a pas reçu de validation de ses émotions, ou le monde émotionnel n'existait pas, ou des parents ultra distants qui n'étaient pas à l'écoute de ses besoins, l'enfant s'est dit de toute façon moi mes besoins ne sont pas écoutés donc je compte sur personne ne va écouter mes besoins, les gens ne sont pas fiables, on ne peut pas compter sur eux. Tout ça ce sont des représentations, des croyances. Forcément vos schémas peuvent vous amener à reproduire en tout cas à reproduire ce que vous avez vécu dans l'enfance ou à attirer à vous des personnes qui vont conforter votre croyance que tu vois bien je peux pas compter sur lui quoi. Effectivement là j'ai voulu exprimer mon émotion, il m'a invalidé ou il s'est moqué de moi ou j'ai pas été soutenue ou j'ai pas été écoutée. Là attention il risque de profiter de moi si je m'engage, il risque de me blesser. Voilà, faites attention à vos relations parce qu'elles vont valider ou invalider vos croyances. Tout le travail émotionnel, c'est le plus gros travail pour moi au niveau du ressenti des émotions et de pouvoir les communiquer à l'autre plutôt que de les refouler et de fuir la connexion émotionnelle. Et du point de vue comportemental, arrêter les fuites et travailler sur l'affirmation de soi, sur une communication saine et non
violente. Le travail sur le corps, pour moi, est aussi quelque chose qui est très intéressant. J'avais expliqué à une dame sur Facebook que quand j'ai commencé mes formations PNL, le formateur faisait des moments de hug. Donc en fait, il y avait un moment avant de commencer la formation où on se faisait des câlins comme ça, il fallait se prendre dans les bras. Et moi, en fait, les premières fois, j'ai halluciné et j'ai dit c'est quoi ce truc, je n'y participe pas. Hein. Le premier jour, je n'y participais pas. Qu'est-ce que je vais faire, un câlin à une personne que je ne connais pas, j'en fais déjà pas aux personnes proches de moi, je vois pas pourquoi j'en ferais un inconnu. Et en fait, les gens sont venus avec beaucoup de bienveillance, m'ont pris dans les bras, j'ai commencé à ressentir la sensation, là on est vraiment sur les sensations corporelles, les émotions que ça me permettait auxquelles je pouvais connecter. Ça m'a permis de connecter à cette part de vulnérabilité émotionnelle, de dire mais en fait, je peux être totalement moi-même et me laisser aller dans les bras de quelqu'un et un peu baisser ma garde et faire tomber les différentes armes de mon armure. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la formation, j'appréciais et je me laissais aller et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment le contact physique avec l'autre. Hein, donc avoir un partenaire qui va être très tactile, pour un évitant au début ça va être ouh là là mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, si l'évitant, et encore une fois c'est là où il y a des particularités, moi j'étais quand même particulièrement plutôt modérée en termes d'évitement, se laisse aller et commence à faire confiance, il va apprécier ça et ça peut l'aider à reconnecter à ses sensations. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Bon courage si vous avez un attachement évitant, ça se corrige. Vous pouvez éventuellement être accompagné par un thérapeute. De là à ce que ça se corrige complètement, je ne pense pas. Sauf si vraiment vous êtes avec un partenaire ultra sécure, qui a respecté votre rythme, qui est à l'écoute de vos émotions, qui vous engage et qui vous invite à exprimer vos émotions, en tout cas qui vous laisse aussi votre espace vital et qui comprend vos moments de repli. Là, ça peut fonctionner. Attention aux attachements anxieux qui vont vous étouffer. C'est pas impossible, mais il faut que chacun travaille sur son attachement. 2 attachements évitants ensemble, ouais, ça peut fonctionner, ça va être un petit peu de la coloc, ou alors ils vont, je vous en ai déjà parlé, se perdre. L'idéal, c'est d'avoir un attachement sécure avec vous. Voilà. Bon courage en tout cas.